and where you're walking. Or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la misère sexuelle. Qu'est-ce que la misère sexuelle ? La misère sexuelle, ça concerne surtout à notre époque les hommes. Nous manquons d'objectifs, de buts. Et du coup, nous sommes constamment à la recherche d'une validation extérieure. Et cette validation, nous la recherchons en général chez la femme. Cependant, dans cette société connectée avec des réseaux sociaux style Instagram, Twitter, Snapchat et des sites de rencontres comme Tinder, nous sommes dans la culture du swipe. Nous ne prenons plus le temps de connaître les gens. C'est droite ou gauche. Nous sommes passés à une autre étape qui fait qu'actuellement, il y a une minorité d'hommes qui baisent le reste des femmes. Je pourrais par exemple m'appuyer sur la loi de Pareto qui dit que 20% des hommes baisent 80% des femmes. C'est donc exactement ça. C'est comme une pyramide. Si vous souhaitez avoir accès à plus de femmes, il faut que vous soyez plus haut dans la pyramide. Mais là n'est pas le sujet, du moins pour le moment. Le sujet est de savoir pourquoi y a-t-il autant de misère sexuelle. Ça, c'est une très bonne question. Parce que nos grands-parents avant, ils ne se posaient pas ce genre de questions. Tout était clair, tout était carré. Mais depuis que nous assistons à un monde que je qualifierais de plus en plus nihiliste, où nous perdons nos valeurs, nos croyances, l'inversement des valeurs, nous sommes en train de tuer la racine de la famille, l'image du père, de la mère, de la femme, de l'homme, tout est en train de tuer pour créer une société avec de nouvelles personnes. Et du coup, ça crée un déséquilibre dans la société, dans notre société, donc la société occidentale plus précisément, où les hommes, n'ayant pas peu de repères pour le coup, ne savent pas comment aller de l'avant, grandir, et ayant peu de repères vont rester dans leur médiocrité et vont suivre ce qu'on leur a dit, et puis ils vont essayer avec les femmes, ils vont être élevés à la sauce Disney, mais ils vont se rendre compte que la vie, ce n'est pas un Disney, que la vie, ça fait mal, et que même quand elle te frappe, il faut continuer à rester debout. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'être un bon boxeur, d'être un bon frappeur. Ce qui compte, c'est de continuer même quand tout va mal. C'est là. D'ailleurs, merci à Stallone pour cette magnifique citation. C'est dans Rocky, je ne sais plus lequel, le 2 ou le 3. Donc voilà, nous sommes dans un monde où les valeurs sont en train de s'inverser. Nous sommes en train de tuer ce qui est à la base de notre société, c'est-à-dire un homme, une femme,
Et nous sommes en train de tuer tout ça, donc la religion. Et je suis pas croyant, mais j'ai un respect pour la religion parce que selon moi, ça a apporté énormément de choses dans notre société. Je pense que dans une société où les gens n'ont plus de repères, bah notre société est en train de mourir comme la nôtre, comme la société où nous sommes, la société occidentale, elle est en fin de cycle. Et il y aura un nouveau cycle, j'espère. Enfin, c'est obligé. Reste à savoir dans combien de temps, reste à savoir comment. Ensuite, cette misère sexuelle, bah, elle touche de plus en plus de jeunes, d'hommes, qui n'ont pas compris comment fonctionne le jeu, ou qui ne veulent pas comprendre comment fonctionne le game. Le game, littéralement le jeu, le marché de la séduction, et n'y arrivent pas. Ils restent dans leur cocon à toujours texter, envoyer des SMS, mais ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Alors que il n'y a pas vraiment de secret ni de formule magique. Donc, si par exemple le fait de connaître la misère sexuelle, je pense qu'elle peut prendre deux formes. La première forme, c'est qui revient sur ma première vidéo où vous êtes en monk mode, c'est-à-dire que vous ne subissez pas, c'est comme la solitude, vous ne subissez pas le fait de ne pas avoir de relation sexuelle, c'est voulu. Et du coup, vous faites en sorte de mettre ça dans vos projets, vos habitudes, votre style de vie, votre éthique de travail. Ou alors, vous la subissez. Et là, bah, disons que c'est le chemin inverse. Bah, c'est la dépression, perte de confiance, on tombe dans la drogue, l'alcool. Et bah, c'est un cercle vicieux qui est très dur à en sortir. Tout ça pour avoir et pour voir des chattes, on peut le dire. Hein. Euh, je pense que l'homme je le redis, n'a plus de repères. Mais dans les sociétés anciennes, il y avait des rites de passage où, par exemple, dans les sociétés africaines, on laissait les jeunes une nuit dans la jungle et à son retour, il devenait un homme. Ou chez les Spartiates, ou comme dans le film 300, on le voit, Léonidas qui se bat contre un loup, il a abandonné, je crois, une soirée aussi. Et bah, on ne sait pas qu'on devient homme. Là où la femme, bah, elle aura ses règles et elle sait consciemment et inconsciemment qu'elle est devenue femme et que donc elle peut donner la vie. Et tout de suite, quand il s'agit de donner la vie, une femme va réfléchir beaucoup plus qu'un homme. Surtout dans cette société où elles ont du choix, énormément de choix. Le problème, c'est que leur fenêtre où elles ont un choix est très très court. Et le féminisme veut leur faire croire que elles resteront belles toute leur vie. Bah, c'est du pur mensonge. Parce qu'en effet, au bout de, allez, une femme entre 18 et, allez, si je vois large, 30 ans, elle est à son prime. Je dirais 27 ans, mais je vois large, vraiment 30 ans, elle est à son prime. Et à partir de 27 ans, elle commence à descendre et puis elle va toucher le mur. Le wall, comme on dit en anglais. Et à partir du moment où elles se prennent le mur, bah, c'est des seins qui tombent. Elle change physiquement, tu la vois changer à vue d'œil, et puis voilà. Et elles pensent qu'elles seront toujours belles, donc on les voit aller en soirée, ne pas prendre soin de leur corps, baiser, prendre des kilomètres de bite. Et si je pense que, j'en suis sûr même, nos grands-parents
insistait sur le fait que les femmes doivent rester pieuses, tout ça, c'est qu'il y a ça a dû être observé dans les anciennes, je dirais, cultures, époques, civilisations, que les femmes, si elles sont pas contrôlées, bah ça donne des Instagrammeuses, des TikTokeuses, des meufs qui montent leur boule. Et la religion leur a donné un cadre et a permis que chaque homme déjà ait une femme et que la femme puisse être maniable, on va dire, pieuse comme on l'entend. Enfin, c'est l'homme, à travers de la religion, qui a rendu la femme pieuse. Mais de soi, la femme, dans son état la plus pure, c'est-à-dire animale, elle est très hypergame. Bon, il y a plusieurs vidéos là-dessus, je pense que vous savez, c'est quand une femme cherche sa meilleure option. Et du coup, quand elle cherche sa meilleure option, forcément, il y a des questions qu'elle se pose qu'elle ne se posait pas avant, et voilà. Ce qui fait que ça devient très, très, très compliqué à notre époque de se mettre en couple. Des fois même pour baiser, en fait, ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès au sexe, mais ils vont nous faire croire que le fait de parler de misère sexuelle, c'est inciter au viol, c'est une façon de crier au viol, alors que non, c'est un fait, c'est juste que ça n'intéresse pas les médias et cette société. Cette société préfère, dès qu'une femme pleure ou a des problèmes, aller voir ce qui se passe plutôt que de... Après, bon, les hommes sont pas du genre à pleurer, ce qui est normal et ce qui est tout à notre honneur. Mais ce qui fait que le haut de la pyramide étant des hommes, va jouer sur les femmes pour qu'après ça se répercute sur nous, et puis ils ont compris comment ça se passait pour mieux pouvoir nous contrôler. Du coup, moi, ce que je vous dirais pour ne plus connaître la misère sexuelle, déjà, essayez de changer de mindset, de se dire que c'est pas évident. Enfin, il faut pas le subir, le fait de ne pas avoir de relations sexuelles. Dites-vous que c'est passager. Pendant ce temps, travaillez sur vous. Essayez de devenir devenir la meilleure version de vous-même. Même si en soi, je suis d'accord pour dire que la vie n'a pas de sens. Mais je préfère quand même essayer de trouver un sens. Quelque chose qui n'a pas de sens en faisant, par exemple, de la musculation, en lisant, en apprenant à jouer d'un instrument, en faisant du sport, que juste en regardant de la télé-réalité, en créant un OnlyFans, je ne sais pas. Mais bien sûr, c'est stupide ce genre de choses. Mais voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, restez forts les Spartiates. Tu me croiras peut-être pas. Mais tu as tenu dans cette main-là. Et en te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça.
t'aimerai toujours quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerai quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie. N'oublie pas d'aller voir